À plus de 10 000 mètres d'altitude, un avion explose en plein ciel. Les passagers sont éjectés. L'appareil se disloque, il n'y a aucun survivant. Aucun, sauf une hôtesse de l'air de 22 ans. Vesna Vulovic n'est pas une aventurière. Ce n'est pas une sportive, ce n'est pas une survivante préparée. C'est une jeune hôtesse de l'air qui aime voyager et qui fait simplement son travail. Ce jour-là, elle monte dans un avion, comme des centaines de fois avant. Un vol classique, rien d'inquiétant. Elle ne sait pas encore que ce sera le dernier vol. De presque tout le monde à bord. En plein vol, sans aucun avertissement, une bombe explose dans l'avion. La carlingue se brise instantanément, le fuselage se déchire, les passagers sont projetés dans le vide. L'avion n'existe plus. À cette altitude, il n'y a aucune chance de survie. Vesna est projetée avec un morceau de l'avion. Elle est coincée dans une section du fuselage, écrasée par un chariot de service. Elle ne tombe pas librement, elle est entraînée. Le morceau d'avion traverse les nuages, tourne sur lui-même et s'écrase dans une forêt enneigée. Quand les secours arrivent, ils pensent d'abord qu'elle est morte. Son corps est brisé, crâne fracturé, colonne vertébrale cassée, jambes paralysées, organes gravement touchés. Elle est plongée dans le coma. Les médecins sont formels, si elle survit, elle ne marchera plus jamais. Personne n'imagine qu'elle puisse en sortir. Les jours passent, puis les semaines. Contre toute attente, Vesna ouvre les yeux. Elle parle, elle reconnaît des visages. Sa rééducation est longue, douloureuse, parfois désespérante. Mais elle s'accroche. Chaque mouvement est une victoire. Un jour, elle se lève. Elle marche, pas longtemps, pas facilement, mais elle marche. Elle est officiellement reconnue comme la personne ayant survécu à la plus grande chute sans parachute de l'histoire. 10 160 mètres. Un record mondial. Vesna ne reprendra jamais l'avion comme avant, mais elle vivra. Elle dira plus tard, si je n'avais pas survécu, personne ne se souviendrait de moi. Et pourtant, son histoire prouve une chose. Même quand tout est perdu, le corps humain et l'esprit humain peuvent défier l'impossible.